Dans l'épisode précédent, nous avons répondu à la question « Comment orchestrer la symphonie de ses émotions ?» Pour réguler l'émotion, donc, il convient donc de changer de regard sur la situation. Une décision plus réfléchie, une réponse appropriée au client et une communication bienveillante avec mon collaborateur. Bonjour, bienvenue dans le 13e épisode de Keeping High Touch, la série de vidéos pédagogiques créée par Téléperformance Académie Tunisie et dédiée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. Je stresse au sujet du stress avant même qu'il n'y ait du stress à stresser. Et ensuite, je stresse d'avoir stressé sur un stress sur lequel je n'avais pas à stresser. Tout ça est trop stressant pour moi. Dans la vie des émotions, il est important, notamment pour le stress et son émotion associée, l'anxiété, de ne pas rentrer ou rester dans les émotions négatives. Manel, notre formatrice coach du jour, va aller plus avant dans le sujet et répondre à la question « Comment changer d'état émotionnel ?» Ce ne sont pas les événements qui déterminent un état de stress, mais plutôt notre perception de la situation. Par exemple, un embouteillage alors que je suis en route pour récupérer mon fils à l'école. En effet, suite à un facteur extérieur, notre cerveau va évaluer la situation pour répondre à deux principales questions. La première, quel est l'enjeu? La deuxième, puis-je maîtriser la situation? S'il y a une menace perçue, je stresse. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Je crains de ne pas être à l'heure, que mon fils reste seul à l'école et qu'ils se sont abandonnés. En effet, je peux changer la situation en appelant l'école, mais j'ai aussi la possibilité de changer ma perception de la situation. Il y a en effet une méthode un peu magique que j'ai apprise avec Slim Mahmoudi. C'est le fait de fixer un objectif de gestion émotionnelle. C'est le fait de ramener de l'épanouissement à la situation. Dans mon exemple, l'OGS a fixé est d'arriver à l'école pour passer un moment de retrouvailles agréable avec mon fils. Pour ce faire, je vais me connecter à la confiance que j'ai en lui, le fait de m'attendre tranquillement et sereinement. À travers cette action, j'ai pu réguler mon émotion. Comment utiliser cette méthode dans le cadre professionnel? Nous allons rencontrer Samy qui va partager avec nous son expérience. Bonjour Samy. Bonjour Manel. Alors, qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est quand on subit une pression importante et qu'on commence à un moment donné à partir un peu dans tous les sens. Tout à fait, c'est l'ensemble des réactions suite à une contrainte ou pression de notre environnement. Et ça varie d'une personne à une autre selon le vécu et la perception de chacun. Exact. As-tu un exemple? Plusieurs, vu la nature de notre métier. J'ai en cité le dernier, tout dernier, il y a quelques jours, on a organisé un événement très important sur le site que je gère. Malheureusement, j'ai dû m'absenter 48 heures avant cet événement. Oui. Et ça a créé de la frustration chez moi. D'accord. Et comment tu as fait pour gérer la situation? À ce moment-là, j'ai dû organiser le point avec le comité de direction qui a repris la gestion de ce projet et de cette organisation. J'étais aussi persuadé que le comité de direction du site allait réussir cette organisation et que nous allions fêter cette réussite ensemble le jour J. Donc tu as utilisé l'OGS? Tout à fait. Et ça fonctionne? Parfaitement bien, même si ce n'était pas évident de ne pas être physiquement présent sur site et de suivre le sujet à distance en appelant les différents intervenants. En tant que directeur de centre, tu es amené à gérer le stress négatif de tes équipes. Comment fais-tu? C'est effectivement très important pour un manager de réguler le niveau de stress des équipes. Moi, je le fais au quotidien et ce n'est pas facile. D'abord en échangeant avec les équipes sur les origines ou les motifs de ce stress, via l'écoute, l'observation. Ensuite, travailler également sur les actions correctives qui pourraient réduire ce niveau de stress, en les responsabilisant justement sur les actions menées. Félicitations pour cette posture, Samy. Merci beaucoup, Et Manel. je te remercie beaucoup pour ce partage. Merci à toi.